Shalom, shalom, frères et sœurs. Alors, nous sommes pour notre dernière vidéo de notre série Comment gérer son temps. Et j'aimerais partager avec vous cette vidéo, ce terme que l'Esprit m'a donné, qui est tout simplement, c'est ton téléphone. Fais ce que tu en veux. Dans notre génération, il y a un appareil qui est entré dans nos vies, c'est le téléphone. Le téléphone est devenu comme notre bébé. Le téléphone est devenu comme notre enfant. Le téléphone est devenu comme le bien le plus précieux que nous avons, parce que dans notre téléphone contient énormément de choses. Nous avons tout dans le téléphone, nous avons des applications, nous avons des photos, nous avons des musiques, nous avons des contacts, nous avons des discussions. Et notre téléphone est devenu quelque chose de très important. Lorsque tu veux gérer ton temps, tu vas devoir savoir que ton téléphone, c'est à toi et c'est pas à quelqu'un d'autre. Mais si c'est ton papa qui a acheté ton téléphone, t'appartient, ça ne lui appartient pas. Parce qu'il l'a acheté, il l'a mis dans ta main. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le problème, en fait, du téléphone, c'est que, et Internet, hein, c'est que ça nous empêche de gérer notre temps. Pas parce que ça nous prend du temps. Non. Parce qu'en fait, il y a un aspect qui nous prend du temps, c'est que les gens veulent nous obliger à réagir à leurs commentaires, à leurs messages, à leurs choses. Et ça nous perd du temps. Et il y a une culture dans l'Internet, dans le téléphone, qui fait que si je t'envoie un message, tu n'as pas répondu vite, ça veut dire que toi, tu ne me respectes pas. Ou si je t'envoyais un message et que tu m'as lâché en vue, ça veut dire que toi, tu ne me respectes pas. Chrétien de jeu chrétien, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Cela veut dire qu'il y a des messages que Dieu veut t'amener à lire, mais il ne veut pas forcément que tu répondes à l'instant. Il veut que tu ailles réfléchir à ta vie et après tu vas répondre. Mais le problème, c'est que le téléphone est venu nous dire que si tu as répondu, si tu as lu et tu n'as pas répondu, c'est de la malpolitesse, c'est de l'impolitesse. Tu ne me respectes pas. Non, c'est mon téléphone. J'en fais ce que je veux. Pour le bien de ma journée et pour le bien de la gestion de mon temps, donne-moi l'occasion et donne-moi le droit de me permettre de répondre à ton message ou pas. Quand je réponds à ton message, on discute. Ça perd mon temps. Et comme ça perd mon temps, je ne vais pas répondre maintenant parce que moi, il faut que je gère mon temps parce que plus je gère mon temps, plus Dieu m'utilise. Donc, je ne vais pas répondre maintenant. Mais si je dois prendre 2 jours pour répondre, ça veut dire que je n'ai pas fini de gérer mon temps, donc je répondrai 2 jours après. Et il y a des gens, ils me connaissent pour ça. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas dans les comment ça va. Voilà pourquoi quand j'envoie un message, je n'envoie même pas un message, je ne vois même pas comment ça va. Je t'envoie un message. Prends ça comme de l'impolitesse, ça c'est ton problème. Moi, je t'envoie un message parce que j'ai besoin de quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose. J'ai besoin d'être rapide. Je ne suis pas dans les comment ça va, lui et toi. Voilà pourquoi ceux qui m'envoient ça, je supprime les discussions. Ils me connaissent pour ça. Il y a des personnes qui répondent, qui ramènent. Je supprime. C'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est que tu me perds mon temps. Lorsque je suis sur mon téléphone, c'est parce qu'il y a des personnes sur WhatsApp qui m'envoient des requêtes, qui m'envoient des sujets de prière, qui me posent des questions et je viens répondre. C'est pour ça que j'ai WhatsApp. Si ce n'aurait pas été parce que le ministère de All In Together est en ligne, je vous assure que je n'aurais eu aucun réseau social. Donc, je suis sur les réseaux parce que je réponds à des questions, pas parce que j'ai envie de causer. Pas parce que j'ai envie de causer. Mais lorsque je mets un statut, lorsque je mets une story, ce n'est pas parce que j'ai envie de parler avec une personne. Non, c'est parce que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est ça le problème. Notre problème à nous, c'est que nous pensons que nous avons tendance à penser que mon téléphone, c'est ton téléphone. Mon téléphone, c'est pas ton téléphone. Je fais ce que j'en veux, quand j'en veux, de la manière dont j'ai envie. Si j'ai pas envie de te répondre, je te réponds parce que tu me perds mon temps. Nos discussions me perdent le temps. On est grand. On ne va pas tous les jours rire. Tous les jours, on a les mêmes images, les mêmes vidéos, on rit. Non. Au bout d'un moment, je vais arrêter de te répondre. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour Mark Zuckerberg et son ministère, son entreprise. De ce que maintenant, dans les messages, on peut seulement réagir. On n'est pas obligé de commenter. On n'est pas obligé de réagir au message. On réagit simplement par un emoji. Ça, je bénis Dieu pour ça. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Si tu veux gérer ton temps, tu vas devoir savoir que ton téléphone, c'est ton téléphone. Fais ce que tu en veux. Tu n'es pas obligé de répondre quand la personne t'a envoyé un message. Sauf si c'est urgent. Et si tu sais que tu peux répondre, il ne faut pas que ce soit aussi de l'impolitesse. Dis, je ne peux pas répondre maintenant, je te répondrai plus tard. Mais il y a des messages, tu n'es pas obligé de répondre. Ça va là. Ça va. Si tu es occupé, ne réponds pas, ça va. Attends, tu répondras après. C'est ça. Donc, pour gérer son temps, tu vas devoir comprendre que ton téléphone, c'est ton téléphone. Fais ce dont tu en as envie. Que Dieu te bénisse abondamment. Yes.